Bonjour, bienvenue, je me prête à faire l'horoscope pour intemporel, du coup, sentimental pour les Sagittaires. Alors déjà, vous, ce qui ressort de façon très claire, c'est que vous devez faire attention et prendre avec des pincettes ce qu'on vous raconte, parce qu'il y a une idée d'affabulation, comme le dit la carte, et de mensonge. Donc ça pourrait être des gens qui ne vous disent pas tout, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, et quelque part, j'ai l'impression que vous êtes prêt à... Vous êtes encore un peu en gestation. Vous allez être bientôt prêt pour enclencher un nouveau niveau, on pourrait dire, comme un peu dans un jeu vidéo, on passe au niveau du dessus, mais il y a encore des choses à résoudre. Le diable qui est central ici dans le tirage avec le tarot nous insinue bien que quelque chose n'est pas sain, n'est pas clair. Pour moi, c'est une forme de mensonge ou de non-dit qui au final sclérose le couple ou vos relations. Vous pourriez aussi avoir affaire à des gens, à des détracteurs et des détractrices qui essaieraient un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau pro, au niveau de votre réputation. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui n'a rien à gagner à ce que vous soyez heureux ou heureuse en couple avec une personne qui n'est peut-être pas lui ou elle. Donc attention aux ex un petit peu toxiques sur les bords. On voit que vous allez sortir de toute façon de tout ça haut la main. Je vois vraiment pas des problématiques qui soient voilà, insurmontables. Je pense que c'est quand même assez mineur pour la plupart d'entre vous. Après, si dans le tas, entre guillemets, parmi vous, il y en a qui se retrouvent vraiment dans cette notion de mon Dieu, j'ai un ex qui ou une ex qui essaie de me pourrir la vie par tous les moyens. J'ai envie de vous dire que le seul moyen d'arrêter cette folie, quand les gens ne savent plus se maintenir et se contenir, c'est d'avoir accès à des recours légaux, type porter une main courante, type voilà, demander à un avocat qu'est-ce qui est possible pour pouvoir en fait endiguer le processus, notamment si vous subissez des choses de type harcèlement moral et ces choses-là. Si je devais passer à des choses un petit peu plus sympas, ça nous indique globalement que votre état d'esprit ici est à l'envie de pouvoir en fait jouir de ce que vous avez mis en place. Donc c'est à dire qu'on sent que de toute façon ce qui jouera en votre faveur quoi qu'il arrive, c'est votre bonté et votre grandeur d'âme entre guillemets, en étant vraiment basé dans le cœur, en faisant les choses non pas par stratégie mais par vraiment réel élan du cœur. Vous pouvez pas vraiment vous tromper si vous avez cette approche-là. On nous dit aussi également, malgré tout ça, que l'idée de devoir conceptualiser ou concrétiser un projet ou permettre à une union de passer à l'étape supérieure va nécessiter que vous assainissiez quand même à la base les problématiques qui pourraient aller à l'encontre d'une union saine et d'une union qui soit sereine. Typiquement, ça pourrait être si vous êtes divorcé et que vous avez envie de refaire votre vie ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un et voilà, l'ex-compagne ou l'ex-compagnon vous fait vivre un enfer parce qu'il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à se remettre du fait que vous ayez pu commencer à vouloir refaire votre vie et que finalement cette personne se rend compte qu'elle n'a plus vraiment sa place là-dedans. Ça pourrait être aussi une famille recomposée avec des enfants où franchement les ados ou les enfants du compagnon de l'ex-union vous en fait voir de toutes les couleurs. Et là, c'est vraiment en faisant preuve de beaucoup d'empathie finalement que vous pourrez vous en sortir et que vous pourrez faire comprendre aux personnes qui semblent blessées ou qui voudraient vous nuire que ça sert à rien de tirer entre guillemets sur le messager et que finalement c'est pas à vous qu'elles en veulent je pense mais c'est à une peine, une coupure, un sentiment d'abandon qui leur est vraiment très propre qui est à eux, qui leur appartient et que vous avez très peu à faire. Ce que je ressens pour vous ici, c'est qu'on a l'impression que vous subissez des dommages collatéraux de choses que vous n'avez même pas en fait contractées ou engagées, mais que vous êtes un petit peu, vous faites partie un peu, vous payez un peu de façon un peu presque injuste, j'ai envie de dire, pour des problématiques d'autres personnes qui finalement ne vous sont pas destinées très clairement en fait, ne vous sont pas destinées avec des intentions qui finalement ne sont pas de votre propre plein gré. Donc là, on vous dit, étudiez les choses correctement, faites preuve de bon sens, observez bien les dynamiques pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qui tire les ficelles s'il y a des espèces de formes de manipulation, et voyez qui est la victime et qui se fait passer pour une victime peut-être et ne l'est pas. Donc faites preuve de discernement en ce moment pour vraiment ne pas vous retrouver après en porte-à-faux à vouloir vous engager, à vouloir être le défenseur ou la ça c'est comme au féminin, des défenseurs, défenseuses, de la veuve et de l'orphelin et de l'opprimé, et vous rendre compte qu'en fait, ceux qui se font passer pour les opprimés sont les oppresseurs. Donc faites attention à cette notion-là.
de bien vous rallier au bon camp, entre guillemets. On nous parle de déblocage financier et de déblocage amoureux. Je propose ça sur mon site, lodufeu.com, partie accompagnement individuel. Parce que là, il y aura peut-être justement, de par des actions ou énergétiquement comment tu dis, disruption, des dérèglements au niveau énergétique et peut-être une forme de parasitage avec des gens qui pourraient un peu polluer votre énergie, qui pourraient un peu bloquer votre vie amoureuse et vos finances. En quel cas, voilà, moi je propose des accompagnements pour ça. Visant à ça, à pouvoir débloquer les choses. On va voir quel est le message conseil qu'on vous donne ici. Ok, alors qu'est-ce qui sort pour les Sagittaires? Parce que j'ai l'impression que vous faites preuve de bonne foi et que les problématiques viennent plutôt de l'extérieur finalement, plus que de vous-même à proprement parler. Hein. On a le quartz rose, aimer la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Donc l'avantage dans les difficultés et les situations un peu complexes au niveau relationnel, notamment s'il y a un peu une énergie tierce quelque part, c'est que si la relation est censée vraiment être et se solidifier dans la durée et se concrétiser, il n'y a rien qui pourra empêcher ça en gros. Il y a un peu l'idée de ce qui nous est destiné. Après, les autres ont leur libre arbitre. Hein. Et la fluorite. La beauté naturelle et l'authenticité, c'est ce qu'on vous conseille d'adopter comme approche. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Et je pense que c'est vraiment ça, et le fait d'avoir un positionnement qui est juste et honnête, forcément, vous nettoiera de tous les potentiels ragots ou racontards qu'on pourrait proférer à votre rencontre, en fait. Hein. Voilà pour les Sagittaires. Écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des infos utiles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous en avez l'envie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horoscopes et podcasts sur cette chaîne.